bienvenue sur ma petite chaîne de Dorine Medium. Aujourd'hui c'est bonus, c'est cadeau, vous avez mon visage. Bon alors vous entendez, j'ai une merveilleuse voix de canard, un mélange de Daffy Duck, Mark Simpson, enfin bon, quelque chose d'absolument hyper sexy. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant, parce qu'en fait j'étais malade, mais vraiment malade, en extinction de voix, j'ai pris un coup de froid, enfin bon, bref, catastrophe. Et j'ai été aussi passer une petite formation en Lao-Chi, donc je suis super contente, c'est vraiment formidable. Voilà, donc on m'a donné la lumière de Lao-Chi, et donc maintenant je peux faire des soins énergétiques Lao-Chi, donc soit sur moi, soit sur les gens. J'ai mon petit diplôme, je vous montre, ta-da-da, voilà, Lao-Chi. Donc je suis très heureuse et franchement vraiment c'est comment dire, c'est un soin qui est très puissant et moi ça a été phénoménal. Donc voilà, donc je commence à aller mieux en plus. Alors, je vous remercie tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Je tiens à dire bonjour à mes nouveaux abonnés qui viennent de la chaîne de Litana, voilà, qui m'a fait le grand honneur, donc Litana de vous à moi, qui est également une voyante sur YouTube. À qui j'avais demandé que je suivais donc à l'époque, hein, avant de me lancer, à qui j'avais demandé une guidance il y a 1 an et demi environ, et qui vraiment s'était pas plantée. Voilà. Puisqu'elle m'avait dit que je rencontrerais un monsieur via mon travail, et il s'avère que ce monsieur maintenant, c'est mon mari. Voilà. Donc effectivement, elle s'était pas trompée. Elle a découvert ma chaîne du coup et elle m'a fait le grand honneur de parler de moi sur sa chaîne. Donc merci beaucoup Titana. Et pour ceux qui sont pas abonnés chez elle, moi je vous invite à faire de même et à aller voir ce qu'elle fait parce que franchement vraiment elle est très très douée. Voilà. Et c'est une belle âme simple. Et ouais, une belle âme, une jolie âme, donc je vous invite à aller découvrir, voilà. Et puis merci pour tous ceux, pour les nouveaux, et puis aussi merci évidemment à ceux qui me suivent depuis un moment, parce que je ne vous oublie pas et c'est très très important. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. Alors, je ne savais absolument pas quoi, et d'un seul coup ça me parle, je sais pas pourquoi, faut que je vous fasse une guidance des messages angéliques. Alors je sais pas, j'ai plusieurs oracles avec des oracles sur les anges. Vous savez que je ne suis pas extrêmement croyante, enfin du moins dans tout ce qui est religion catholique, musulmane ou tout ce qu'on veut. Enfin voilà, moi j'ai ma croyance personnelle sur les énergies, sur les mondes spirituels et voilà. Mais après effectivement pour moi nous avons des âmes, des vibrations élevées qui nous entourent, peut-être des défunts, effectivement, parce que les défunts nous entourent, et peuvent être là pour nous protéger ou nous guider au quotidien sur notre chemin. Donc j'ai entendu qu'il fallait que je vous passe leur message, donc voilà, donc c'est pour ça que vous avez des plumes, parce qu'on représente les anges avec des plumes. Voilà. Ceci est une guidance générale, hein, donc vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne chez vous. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez le lien en dessous. Via mon site internet. Sinon, je viens de commencer également sur une plateforme en visio avec paiement à la minute. Voilà, donc comme ça, vous payez que ce que vous consommez sur Ztip. Voilà, j'ai mes horaires sur Ztip. Vous pouvez prendre des rendez-vous ou si vous me voyez en ligne, c'est que vous pouvez m'appeler en direct et vous verrez ma petite tête. Voilà, allez, on est parti parce que je parle beaucoup comme d'habitude. Alors, en avant, je vous mettrai le timing sous la vidéo. On y va. Alors, nous avons ici une plume violette, une jolie plume violette, donc en choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons la plume bleu-verte, un peu turquoise d'ailleurs. En choix numéro 3, nous avons la plume rose. Plume rose, donc violette en 1, turquoise en 2 et rose en 3. Et on y va tout de suite. Je ne sais absolument pas ce qu'ils vont nous dire, je ne sais pas, donc je vais... découvrir avec vous. J'ai pris également l'oracle des flammes jumelles, parce que je sais pas, j'ai entendu qu'il fallait que je prenne ça, donc peut-être un message. Je ne ferai pas les flammes jumelles. Je ne m'occupe pas des flammes jumelles, je vous le dis. Mais il y a des messages qui peuvent être intéressants là-dedans. Allez, on y va. Donc, je vais aller prendre... je fais toujours ça. Hein. J'ai toujours mon oracle fétiche qui est l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, les anges, un message pour les personnes ayant choisi la plume violette. Ça, c'est mon oracle fétiche. Voilà, ça me permet de voir un petit peu sur quel domaine on va partir, en fait. Hein, ça,
mon premier. Je l'utilise tout le temps. S'il te plaît, les anges, un message pour les personnes qui ont choisi la plume violette. Je dois prendre celle-là, ok. Merci. J'ai l'archange Michael qui va nous donner une prière. Non, pas tout de suite, l'archange. Ok. Excusez-moi, c'est un peu bizarre. Pour ceux qui me découvrent, j'entends oui, non, voilà. Donc, je fais, moi, comme on me dit, j'écoute. Alors, donc là, j'ai pris les anges romantiques. Un message pour ceux qui ont pris la plume la violette, s'il vous plaît. Bah, c'est parfait, merci beaucoup. Et puis, donc, j'ai dit l'oracle des femmes jumelles. Elles sont belles, cette carte. Hop. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes ayant choisi la plume violette. Oh, bah dites donc. Alors, il y en a beaucoup trop. Tout tombe par terre. J'ai vu indulgence. Peut-être êtes-vous un petit peu trop fermé. Allez, on y va. Et donc, l'archange Michael. Et ensuite, merci, archange. Et le murmure de nos anges. Ça nous en fait des cartes. Allez, un petit message de murmure de nos anges, s'il vous plaît, pour ceux qui ont pris. Celui-là. Elle a voulu venir, je la prends. On y va, on découvre. Alors, ici, j'ai la tranquillité. Avec l'oracle des miroirs. La projection. Ok, donc j'entends déjà quelque chose. Histoire de reconstruction. Ouais, c'est ça. Vous êtes prêts? Résolution pacifique. Nous avons passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. Bah, c'est exactement ce que j'entends depuis tout à l'heure. Le grand amour, c'est l'amour de votre vie. Donc, si vous vous posez des questions à propos de quelqu'un, là, si vous êtes sur du sentimental, apparemment, on est quand même là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Nous avons la blessure originelle, abandon, transformation et réconfort. Et on voit rien, en fait. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Ça a coupé, donc je change de plan. Parce que je me suis rendu compte qu'on voyait pas très bien les cartes. Donc, j'ai changé de plan. Donc, on avait la blessure originelle, abandon, transformation, réconfort. Donc, je vais aller vous voir après, vous montrer après. J'ai la prière de l'archange Michael. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Et on ira voir le murmure de nos anges. Voilà. Crois en ton pouvoir intérieur. Tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Donc là, ce que j'entends directement, c'est que nous sommes sur des gens... alors, qui ont peut-être arrêté d'y croire à un moment, là, qui peut-être avaient du mal à se projeter dans un avenir. Nous avons peut-être des gens qui ont souffert, qui ont eu certaines blessures et qui du coup avaient perdu une certaine sérénité. Alors là, on est soit dans l'amour, parce que de toute façon, j'ai tiré des cartes avec des oracles amoureux. Donc, en général, on les utilise pour le sentimental, mais on peut également les sortir de leur contexte et les adapter après en fonction aussi du professionnel. Donc, vous avez forcément des cartes d'amour puisque j'ai pris un oracle d'amour. D'accord? Mais là, comme on est en guidance générale, on peut parler de plusieurs contextes. Je n'ai pas choisi un domaine. Donc, si nous sommes dans un contexte sentimental, on vous dit que là, même si vous avez vécu des choses difficiles dues, en fait, vous avez certainement eu une séparation ou il y a eu peut-être des relations passées sentimentales qui ont été difficiles à gérer parce que on vous explique que vous aviez une blessure d'abandon, d'accord? Vous avez peut-être été dans un couple divorcé, il y a peut-être un papa ou une maman qui n'était pas présent, donc vous avez souffert d'abandon, voilà, ou l'impression permanente
que on va vous quitter en fait. Donc ce qui fait que vous êtes en hyper attachement vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes hein, en général, que du coup eh ben ce n'est pas sain puisque en fait vous en demandez trop en face ou alors vous acceptez trop pour ne pas perdre la personne si vous voulez. Donc on vous dit là que votre blessure d'origine sur laquelle il faut travailler, c'est la blessure d'abandon. Voilà, il faut que vous arrêtiez soit tout accepter, soit de demander absolument à l'autre d'être présent et de combler tous vos manques affectifs en fait. Hein. C'est pas bon, c'est pas sain. Vous avez peut-être tendance à faire fuir les gens d'ailleurs. Enfin, faire fuir votre compagnon si vous l'étouffez trop avec cette blessure. On vous dit donc que vous aviez peut-être du mal à vous projeter, mais que là, ça y est, vous êtes prêt. Alors, on va parler maintenant sur le... On vous dit là que si vous avez rencontré quelqu'un, effectivement, c'est la bonne personne, que c'est une belle personne et que c'est la bonne personne. Et il faut vous laisser aller en fait. Hein. Il ne faut pas avoir peur, il faut laisser vos peurs de côté. Si on est sur du professionnel ou sur un autre projet, on vous dit là que la sérénité revient dans votre vie, que vous allez enfin réussir à vous projeter, que peut-être que vous avez envie de faire quelque chose mais que vous avez du mal à croire en vous, vous avez du mal à y aller. Pourtant on vous dit que ça y est, vous êtes prêts, c'est le bon moment, d'accord? C'est le bon moment, qu'il faut absolument transformer votre vie, c'est le moment de transformer votre vie et de croire en vous, hein. C'est le moment de suivre vos passions, c'est le moment d'y aller, d'accord? Et de croire en votre pouvoir intérieur pour pouvoir aller, comme ils disent, atteindre vos objectifs. Donc là, l'archange Michael, on va aller lire sa prière. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc là, par cette prière, vous pouvez réciter cette prière si vous le souhaitez à l'Archange Michael. Par cette prière, en fait, vous demandez à l'archange Michael de faire lumière sur votre cœur et sur votre âme afin de pouvoir suivre votre passion et suivre votre vraie envie sans avoir les peurs qui vous retenaient jusqu'à présent. Hein. Ça, on vous demande là, vous demandez à être libéré de ces peurs pour pouvoir aller vraiment voir dans votre cœur ce qui est bon pour vous. On vous dit également sur une résolution pacifique que s'il y avait des problèmes avec quelqu'un d'avant et que du coup ça vous empêchait d'être tranquille, comment dire, des compromis vont être trouvés ou du moins vous allez sortir de cette situation pour vous permettre enfin de pouvoir vous reprojeter dans quelque chose d'autre. Donc là, en résumé, si vous voulez, vous vous bloquez tout seul parce que vous avez une blessure d'abandon qui est présente. Vous avez du mal, du coup, vous avez certainement souffert par le passé. Vous avez du mal à croire en vous, vous avez du mal à prendre des décisions parce que vous avez un manque de confiance en vous tout simplement ou dans les autres et que là on vous dit d'y croire. On vous dit de travailler sur cette blessure, on vous dit que ça y est, vous allez enfin pouvoir vous projeter, que ça y est, le moment est venu, que vous êtes prêt en votre fort intérieur à avancer. Encore faut-il vraiment accepter cette blessure et travailler dessus et que si c'est une histoire d'amour, il est possible que vous ayez rencontré la bonne personne, il faut juste y croire. Voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, c'est un joli message. Voilà. Et bon, écoutez, soit vous vous arrêtez là, soit vous continuez avec moi. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, on continue tout de suite, sinon, avec ceux qui ont pris... Et où est-ce que je range mes cartes? Alors, vous verrez, c'est un peu... Voilà, je suis un peu fouillis. On était sur la deuxième plume, avec la plume, pour ceux qui ont pris la plume turquoise. Alors, on y va. Comme je disais, je prends toujours l'oracle des miroirs en premier. C'est mon premier oracle fétiche. Ça me permet de voir un peu le terrain sur lequel nous allons. Merci de délivrer un message. Ah ben, non, une. Pour ceux qui ont pris la plume turquoise, merci. Comme je disais, moi j'entends, prends, laisse, donc j'écoute. Allez. Merci de donner une réponse à ceux qui ont pris la plume turquoise, un message à ceux qui ont pris la plume turquoise. J'en ai beaucoup là, beaucoup trop. J'ai pas envie, celle-là, oui.
tiens. Hop, on va aller prendre... Qu'est-ce que j'ai pas pris? Les anges romantiques. Merci. Oh, bah non, beaucoup trop. Ceux qui ont pris la prime, s'il vous plaît, un message pour la plume turquoise. Merci. L'archange Michael. Message pour ceux qui ont pris la plume turquoise. Merci. Je sais pas pourquoi, j'entends, ça n'a rien à voir, la sagesse de l'oracle, mais écoutez, il faut que je le prenne, c'est tout. Merci, je regarde pas. L'oracle des flammes jumelles, pas spécialement. Non, pas celle-là. Et le murmure de nos anges. Oh, bah alors. Ah. Est-ce qu'on est bon? On est bon. C'est parti, on découvre les cartes. Donc je disais, j'ai retourné dans le tas 1, j'ai retourné la caméra parce que ça s'est arrêté en fait. Puis après, j'ai vu qu'on voyait rien. Projection. Ah bah dis donc, vous commencez sur la même carte que les gens d'avant. Un homme. Communiquez clairement. Le moment idéal. Allégresse. Pour renouer avec le romantisme, permettez à votre enfant intérieur de rayonner de joie. Passion, encore, bah dis donc. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter gaiement. On l'a eu, on a deux cartes du même du tas d'avant. Les destinées, elle est belle cette carte, elle est magnifique. Gardez les yeux sur l'intention visée. J'irai la lire après. Et ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Alors c'était exactement... C'est marrant. Alors, bon, on n'est pas forcément sur un message sentimental. Ce que j'expliquais, forcément, j'ai pris un oracle avec qui est les anges romantiques, donc qui parle d'amour. On peut le détourner et l'utiliser autrement. Bon, alors, il est possible effectivement que là, il y ait une rencontre qui doive se faire, d'accord? Alors, soit c'est avec un homme, hein, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme qui aime les hommes. Ici, on accepte tout le monde, on ne juge personne. Tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne, je ne jugerai jamais personne, d'accord? Sauf ceux qui font du mal aux autres, ça, effectivement. Mais sinon, je ne juge personne. Soit vous pouvez, si vous êtes un homme ou une femme qui aime les femmes, peut-être rencontrer une femme avec une énergie yang, donc qui a une énergie assez masculine, donc quelqu'un plutôt dans les prises de décision. Ou alors, ce qu'on vous demande, on vous dit également, c'est de prendre un peu les rênes de votre vie et d'avancer, d'accord? On vous dit que là, il y a une destinée qui est en train de se mettre en place, alors que ça soit sentimental, professionnel ou au niveau de votre vie, je ne sais, familial peut-être. On vous dit qu'il y a une destinée qui est en train de se mettre en place. Et là, on vous dit que c'est le bon moment d'agir, en fait. Hein. On vous dit que c'est le bon moment, qu'il faut suivre ce que vous voulez. D'accord? Il faut le faire avec, j'entends, avec ardeur. Voilà. Faites-le avec ardeur. On vous dit de ne pas trop réfléchir, en fait. Vous êtes peut-être quelqu'un, là, qui est tout le temps en train de peser le pour, le contre. Ah, vous ne seriez pas Gémeaux, vous qui intellectualise tout, vous avez trop le mental qui travaille en permanence, ça travaille, j'y vais pas, oui mais si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer, oui mais alors j'y vais pas, alors, du coup vous restez sur des actions inachevées ou non faites et vous regrettez à la suite, sauf que là on vous dit, allez-y, c'est le moment, c'est votre destinée, c'est là. On vous dit, là, avec l'archange Michael, et on va aller lire la prière, de bien rester focus sur ce que vous voulez. Ne vous laissez pas détourner. On va peut-être vous emmener, essayer de vous emmener vers d'autres voies, ou, vous savez, un peu comme Dory dans Nemo qui nage. Oui, un bateau, et puis, oh, tiens, une bulle. Voilà, c'est un peu ça.
Donc là, on vous dit de garder l'intention bien fixée sur ce que vous voulez, de bien suivre votre passion. Et par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est d'arrêter de tergiverser avec les gens là. Il faut dire, alors si c'est au niveau pro, dites exactement ce que vous voulez, d'accord? Ne tournez pas autour du pot, dites voilà, moi je veux ça, j'en ai marre de ça, je veux ça. Si c'est en amour, dans le sentimental, c'est pareil, mettez les choses au point. Ça ne sert à rien de perdre un temps fou avec quelqu'un qui ne vous comprend pas. Si vous ne dites pas clairement les choses. C'est-à-dire que si vous ne dites rien, forcément en face vous laissez le champ des possibles à tout et à rien, d'accord? Ça veut dire que vous pouvez aller vers un truc, vous allez perdre un temps fou, parce que peut-être que la personne qui est en face de vous n'a absolument pas les mêmes envies ou les mêmes intentions que vous, d'accord? Si vous dites clairement les choses, hein, que cette personne elle vous dit oui, j'ai compris, et qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas du tout en train d'aller dans ce sens-là, là vous pouvez lui dire, mais attends, moi je t'ai expliqué ce que je voulais, t'es pas du tout en train d'aller dans le même sens, c'est bon, ça sert à rien, continue pas. Ou alors tu me montres que vraiment t'as compris ce que je voulais. Voilà. Donc pareil au niveau professionnel, si vous voulez quelque chose, si vous avez marre, vous voulez une augmentation, si vous voulez ceci, si vous voulez cela, si vous voulez changer, ou faites vos demandes clairement. N'essayez pas de passer par des chemins détournés de on ne sait comment. Allez-y, dites les choses puisque vous avez une destinée à accomplir. Alors, on va aller lire la prière de l'archange Michael. Gardez les yeux sur l'intention visée. Ma prière. Archange Michael, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Je ne peux pas vous dire mieux. Je viens de vous le dire. Je viens de vous dire tout ça. Voilà, donc là, par cette prière, vous pouvez demander à l'archange Michael, je ne sais pas si vous voyez, hein, pour faire une capture d'écran, si vous le souhaitez, vous pouvez demander à l'archange Michael de vous apporter le soutien et la force d'aller exactement dans le sens qui est bon pour vous. Moi, cet homme-là, ici, je le sens plus comme, vous voyez, cette énergie d'action, en fait, de prendre les choses. Vous voyez, cet homme-là, faut pas rester tourné vers le passé, il faut vous tourner vers l'autre sens, d'accord? Mais il a quand même le bras levé, hein, vers la victoire. Par contre, il est tourné vers le passé, hein. Là, on vous demande d'aller par là, hein. Arrêtez de regarder dans ce sens-là en disant, ouais, qu'est-ce que je vais perdre, Non, regardez par là, allez, hop, vous le prenez, vous le foutez en miroir, hein, et vous le tournez vers l'avenir. Arrêtez de regarder le passé. D'accord? Puisque là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose qui vous est destiné, mais il faut y aller, il faut y croire, faut y aller décrocher ces étoiles. Ça va pas vous tomber tout cuit dans le bec, faut y aller, il faut agir, il faut prendre les rênes de votre vie, là. Hein? D'accord? Et on vous dit que c'est le bon moment. Donc, attendez pas trop que le moment soit passé, hein. On a des moments clés dans la vie, il y a des moments de chance. Si vous loupez le coche, c'est fini, hein. Donc, après, vous repartez sur un autre cycle qui peut être dans bien plus longtemps que ça. Donc là, si vous êtes dans un bon cycle, c'est le moment de faire les choses. Voilà. Donc si vous attendiez une confirmation, elle est là. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Surtout, abonnez-vous. C'est super important pour moi. C'est important parce que ça me donne de la niaque, ça me donne de l'énergie. Ça me montre que ce que je fais, ça vous plaît. Si vous avez envie de parler de moi, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Merci encore une fois à Litana. Et puis voilà. Et puis on continue tout de suite avec ceux qui ont pris la plume rose. Elle est jolie. Alors on y va. Allez, la petite plume rose. C'est parti. Je sais pas pourquoi il faut que je les coupe en deux. Ok, d'accord. Carrefour, changement. Allez, on y va. Message pour ceux qui ont pris la plume rose. Je le répète, je prends cet oracle. C'est pas un oracle angélique, mais c'est l'oracle des miroirs. C'est mon oracle fétiche et je l'utilise toujours. Clairvoyance. Il me permet de voir le chemin. De recevoir des messages et pourquoi que... Alors, culpabilité, je prends pas. C'est retourné. Par contre, celle qui est tombée par terre, elle est... Non, bah non. J'entends non. Ok. Allez, j'en prends deux. Cette fois-ci, l'oracle des femmes jumelles, oui.
Je ne fais pas les flammes jumelles, je l'utilise autrement. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous sentez pointer du doigt, vous? S'il vous plaît, un message pour ceux qui ont pris la plume rose. Ah, message pour ceux qui ont... Ah, bah dis donc. Plume rose. Tout vole par terre. Catastrophe. Quel message pour ceux qui ont pris la plume rose? Ok, merci. Quel message pour ceux qui ont pris la plume rose, s'il vous plaît? Celui-là, ok. Merci. L'archange Michael. J'avais sorti plein d'oracles tout à l'heure. Archange Michael, délivre-nous un message, s'il vous plaît. Merci. Va vite, l'archange Michael. Et les petits anges. Merci. Et je dois prendre... Non, alors cette fois-ci, on va aller sur les portes de l'intuition. Un message pour ceux qui... Merci. Décidément. J'aurais dû être carreleur. Je passe mon temps à ramasser les trucs par terre. Bon, allez, c'est parti. Excusez-moi, ça doit être les restants de fièvre de la semaine passée. Allez, on y va. On découvre. Échec. Parole. Parlez, parlez, parlez. Dans les prochains mois, succès. Réconciliation. Quelqu'un de votre passé effectue un retour dans votre vie. Finances et carrière. Les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Trouve un moyen pour revenir vers toi. Trouve un moyen, la musique, le chant, le dessin, la danse, pour permettre à ton corps d'exprimer ce qu'il retient depuis toujours et que ce lien fait ressortir là maintenant. Si la méditation te convient, médite. L'important est de laisser ton corps parler. Le corps parler. Demande à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Voilà ce qu'ils nous disent. Alors, attendez, je bois un petit peu d'eau. Bon. Bon, alors là, pour moi, on est... on est sur des gens qui ont peut-être vécu une situation d'échec. Une situation qui s'est cassé la binette, alors que ce soit au niveau pro, sentimental. Alors, je l'ai dit, je prends des oracles sentimentaux, donc forcément vous avez des cartes d'amour. Mais je peux les utiliser d'une autre manière. On voit par rapport à la situation. Maintenant, c'est une guidance générale, donc je ne fais ni amour, ni sentimental, enfin, ni sentimental, ni carrière, ni quoi que ce soit, mais j'essaye de voir un petit peu tout ce qui pourrait, tous les messages qui pourraient être délivrés. Donc là, on vous dit que vous vous êtes mis dans une situation, il y a une situation qui en est là où elle est, parce que vous n'avez pas parlé. En fait, il y a des choses qui n'ont pas été dites, il y a eu des discussions qui n'ont pas été faites, et du coup, ça a provoqué la chute de cette situation. Vous n'avez pas eu ce qu'il fallait. On vous dit là qu'il faut tirer un peu leçon de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose à dire, dites-le, quoi, tout simplement. Hein. On vous dit que dans les prochains mois, vous allez avoir l'occasion de discuter peut-être de cette situation. Et que si vous le faites, vous allez vers un succès. D'accord? Si vous tirez des leçons du passé, si vous tirez des leçons de cette situation, vous allez vers une possibilité de revenir sur cette situation, mais si vous parlez clairement.
Sur la réconciliation, alors, je déteste mettre les gens en attente de quelqu'un, d'accord? Si vous avez quelqu'un qui a disparu du jour au lendemain, qui ne vous parle plus, hein, vous étiez dans une relation sentimentale, qui apparaît, disparaît de votre vie, vient vous voir, hein, il passe un bon moment avec vous, il disparaît pendant une semaine, vous n'avez plus de message, ou pendant un mois, ou quoi, il revient, c'est toxique ça sert à rien. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est en relation de flamme jumelle et qui regrette ou qui n'arrive pas à saisir le lien ou quoi. Non, c'est quelqu'un qui se sert de vous pour des bons moments. Voilà, moi je vous le dis, c'est clair, c'est net. C'est pas quelqu'un qui est dans la construction du tout, c'est peut-être même quelqu'un qui a déjà un foyer. Donc arrêtez d'attendre, d'accord? Arrêtez d'attendre quelqu'un de toxique et qui vous fait du mal. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas fait pour faire souffrir. Hein. Donc là, par contre, si il y avait eu au sein de votre couple, ou je ne sais pas, des choses que vous vous êtes pas dit et que vous n'avez pas discuté et que ça concernait essentiellement peut-être des problèmes financiers, peut-être que cette personne a eu des problèmes de boulot, peut-être qu'il y a eu une perte d'argent, quelque chose qui a perturbé la relation et vous n'en avez pas parlé, ou c'est vous peut-être qui avez eu des soucis financiers et puis par honte, on va dire par honte, je ne sais pas, c'est pas une honte, mais vous n'avez pas voulu en discuter, là, sachez que vous avez la possibilité d'en reparler. D'accord? On vous dit également de vous exprimer. Donc, vous êtes peut-être un peu renfermé dans votre coquille. On vous dit là, et puis ça tombe bien parce que du coup, on va vers un renouveau de vie. Là, on va pouvoir revivre un peu. On vous dit de sortir, de voir vos amis, de prendre la vie un petit peu plus avec légèreté parce que je pense que vous avez mis un peu trop de gravité dans votre vie là ces derniers temps. D'accord? Voilà, vous avez peut-être trop intériorisé, vous êtes peut-être enfermé un peu dans votre coquille, et là on vous dit un petit peu de ressortir. Allez chanter au karaoké, tiens, j'adore chanter. Là pour l'archange Michael, donc il y a une prière, hein, si vous voulez demander de l'aide à l'archange. Ma prière. Archange Michael, merci de m'assister pour, bon, vous dites la situation qui vous préoccupe. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc là, on vous demande de rester confiant dans ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver arrivera, ce qui doit revenir reviendra. Et si ça ne revient pas, il faut savoir le laisser partir. Maintenant, on vous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc il y a peut-être des choses que vous retenez. Encore une fois, je pense qu'on a un chakra de la gorge qui est bloqué, moi. On a un chakra de la gorge bloqué, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas dites et que, et bah, du coup, arrêtez de vous dire, mince, j'aurais dû le dire, faites-le, hein. Quand vous vous dites, oh, je devrais peut-être lui dire ça, je devrais peut-être faire ça, je devrais peut-être dire, dites-le, ne retenez pas les choses, de toute façon, si vous ne dites pas clairement les choses, après il y a des façons de le dire, si vous ne dites pas clairement les choses, vous ne saurez pas si en face ça match ou ça match pas, vous ne saurez pas, et ça je vous parle au niveau sentimental ou professionnel. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura servi. Je vais aller tirer un message des défunts. Ouais, un message des défunts. Bicos, faut que je tire un message des défunts. En tout cas, et bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, ce petit tirage, à avancer, à prendre des décisions, peut-être à y voir plus clair, je ne sais pas. Comme je disais, vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Hein. Prenez pas tout. Prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que vous n'aviez pas de message à recevoir ici. Donc, ça sera pour une autre fois. On y va. On va demander... Alors, les défunts, ça va être pour toutes les plumes. Ici. Et... Alors, attends, j'ai mon petit chien, là, qui veut... Croquette. Voilà. Tenez, regardez. Je vous présente Croquette. Voici, Croquette. Mon bichon chihuahua. Un petite bouille d'amour. Qui aime bien venir faire les guidances avec sa maman. Hop. Alors. Voilà. Allez. On va voir le message d'un animal. Hein. Puis-je obtenir un message de l'au-delà, s'il vous plaît? Puis-je obtenir un message de l'au-delà? Un défunt. Non, Croquette, tu laisses les plumes. Ah, merci. Et, je sais pas.
Allez. Présence. Affirmez-vous. Alors, présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Donc, je vais aller voir le petit livret. Tac, tac, tac. Ah ouais. C'est le même en fait. Il y a un autre message dedans? Non. C'est ce qui me semble. Cette carte annonce qu'un de vos défunts est présent dans vos énergies. Il désire veiller sur vous ou encore apprendre de vos faits et gestes. Vous êtes concentré sur une tâche. Soudainement, les poils sur vos bras se hérissent ou au même moment, vous sentez une présence alentour. Voilà le signe qu'une personne décédée est près de vous. Vous pouvez vous adresser à elle à voix haute ou dans votre tête de façon télépathique. Fermez les yeux et demandez-lui ce qu'elle veut. N'ayez pas peur, ressentez les émotions qui remontent à l'intérieur de vous et laissez-vous entourer d'amour et de réconfort. Une image peut remonter par le canal intuitif, c'est de cette manière que le défunt vous envoie son message. Donc là, vous voyez, avec cette carte, affirmez-vous, c'est ce qu'on vous dit là. Il faut y croire. Hein. Si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un près de vous, que quelqu'un vous parle, adressez votre message. N'ayez pas peur. Vous savez, souvent on me dit, oui, est-ce que tu crois que quand je parle, ils m'entendent? Oui, ils vous entendent. Bien sûr qu'ils vous entendent. Pour ça, il faut y croire. Si vous n'y croyez pas, ça ne marche pas. D'accord? Donc, il faut vraiment affirmer votre message. Il faut vraiment passer votre message. N'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire. Et s'ils le peuvent, ils vous répondront. D'accord? S'ils ne le font pas lorsque vous êtes éveillé, ils le feront la nuit. C'est plus facile pour les défunts de venir vous voir pendant votre sommeil. Parce que déjà, ça demande moins d'énergie à eux ou à vous. Parce que vous êtes dans un état de conscience, on va dire, éveillé. Et que du coup, c'est bête, hein, mais... Vous êtes endormi, mais vous êtes en état de conscience éveillé. Vous êtes plus réceptif en fait la nuit, donc c'est plus facile d'aller vous atteindre. Le problème, c'est que des fois on oublie, mais du coup ça leur demande moins d'énergie et puis surtout vous avez moins peur. Voilà, et ça ils le savent, donc voilà. Donc c'est possible que faites attention à vos rêves, faites attention à des petits mots quand vous vous réveillez. Vous allez vous dire tiens j'ai ce mot là dans la tête, tiens j'ai l'impression d'avoir senti. Ou faites attention aux odeurs le matin quand vous vous réveillez. Il y a peut-être une odeur d'un parfum, une odeur de cigarette, quelque chose comme ça. Moi, je sais que j'avais quelqu'un chez moi. Là, j'ai eu une odeur de cigarette pendant 2-3 jours. Je pense que je me couchais, j'avais une odeur de cigarette. Dans mon salon, une odeur de cigarette. Et pourtant, je suis en maison, donc il n'y a pas de raison. Et vraiment, il y avait quelqu'un qui était en train de fumer dans mon salon. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Donc là, on vous dit... Si vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un auprès de vous, oui, la personne, elle est là. Tout ce qu'elle demande, c'est de vous dire, vas-y, affirme-toi. J'attends que ça pour te délivrer un message, pour venir te voir. Mais affirme-toi, n'aie pas peur. Je ne suis pas là pour te faire peur. Je suis vraiment là pour te donner de l'amour et répondre à tes questions. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aurez trouvé, comme je disais, des réponses à vos questions ou peut-être un petit message de réconfort. Je vous invite à prendre grand soin de vous. Maintenant, vous connaissez cette petite phrase de fin. Hein. La première personne dont il faut prendre soin, c'est vous. C'est pas les gens alentours, c'est d'abord vous. Il n'y a que comme ça que vous pourrez aider les autres personnes. C'est d'abord en vous remplissant d'amour. Et tout l'amour qui déborde, vous pourrez le donner après aux autres sans rien attendre en retour et sans attendre qu'on comble vos failles. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime.